Salut tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un certain sujet, donc ça va être les rêves lucides. Donc déjà, qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est lorsqu'en fait on fait un rêve, mais qu'on se rend compte qu'on est en train de rêver, qu'on voit que c'est pas la réalité qui est en train de se passer. Donc ça arrive à la plupart des personnes dans la vie, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc, je vais vous dire quelques astuces pour faire des rêves lucides et en deuxième partie, vous raconter mon expérience. Donc, comment faire un rêve lucide? Donc, il y a deux manières. La première, c'est d'entrer dans la paralysie du sommeil. Donc, en fait, pour ça, il faut être immobile dans son lit pendant 20 à 30 minutes. Au bout de 20 à 30 minutes, si vous n'avez pas du tout bougé, pas montré le moindre mouvement, enfin, vous avez le droit de respirer, mais en fait, c'est pour tromper votre cerveau, pour faire croire à votre cerveau que vous dormez. Et donc, la paralysie du sommeil, normalement, c'est le corps a mis en place la paralysie du sommeil pour ne pas se blesser pendant les rêves. Et donc ensuite, une fois que vous êtes dans la paralysie du sommeil, il vous suffit tout simplement d'imaginer un décor autour de vous et en fait ça va vous faire votre rêve lucide. Donc vous pourrez créer votre rêve et, euh, et voilà, vous choisirez vos mouvements, etc. La deuxième méthode, la plus facile, la plus commune, c'est tout simplement en fait d'être dans un rêve et de vous rendre compte que vous rêvez. Donc à partir de ce stade-là, vous pouvez voler, traverser les murs, imaginer tout ce que vous voulez. Donc il y a des personnes qui peuvent réaliser leurs fantasmes ou etc. En fait, plein de choses. Euh, donc comment atteindre ce but? Alors en fait, il y a des personnes qui regardent en fait leurs mains, donc leurs paumes de main comme ceci, et qui regardent si elles vont très bien. Donc si elles vont bien, bah, c'est qu'elles savent qu'elles rêvent pas. Donc en fait, ils vérifient tout le temps, le long de leur journée, s'ils sont pas en train de rêver. Donc par exemple, toutes les 10 minutes, juste comme ça, ils regardent leurs mains, ils se disent c'est bon. Et en fait, ça devient une habitude au fur et à mesure qu'il est possible que ça vienne en fait dans les rêves. Et donc si ça vient dans vos rêves, vous vous rendrez compte que vous serez en train de rêver parce que dans les rêves, vos mains ne sont jamais pareilles. Donc vous pouvez avoir des doigts en plus, les mains, pas les mêmes mains, vous les reconnaîtrez vos mains, elles seront différentes. Ensuite, moi je vais vous parler de mon expérience de rêve lucide, donc de mon premier rêve lucide. Donc déjà, comment favoriser le fait de faire des rêves lucides? Tada! Alors je vous conseille de tenir un journal des rêves parce qu'il faut se souvenir de tous ces rêves pour réussir à faire des rêves lucides. C'est la base. Donc le mien, il se présente comme ceci. Donc voilà. Là, il y a écrit Clapa, je sais pas ce que ça veut dire. Dreams Note. Donc voilà. Et donc dedans, j'ai écrit mon livre des rêves. Et je note mes rêves dedans. Voilà. Donc, moi, alors je vais vous raconter mon premier rêve lucide. Donc, je viens de perdre ma grand-mère il y a vraiment pas longtemps. Et donc, j'ai rêvé d'elle. Mais en fait, lorsque j'ai rêvé d'elle, et ben, je me suis rendu compte que c'était pas possible qu'elle soit là parce que je rêvais. Donc je vous explique, j'étais dans une sorte de cuisine que je ne connaissais pas avec un garçon de mon âge que je ne connaissais pas. Et donc il y avait ma grand-mère et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible car elle était normalement morte. Mais je n'étais pas convaincue en fait que j'étais en train de rêver. J'étais à moitié convaincue, c'est-à-dire que j'ai été voir le garçon que je ne connaissais pas et je lui ai dit on est en train de rêver, là c'est un rêve, on est dans un rêve. Et donc le garçon n'a pas vraiment réagi. Et ensuite, je me suis baladée dans la cuisine. Il y avait un mur et en fait j'ai essayé de le traverser le mur parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait traverser les murs lors de rêves lucides, mais vu que je n'étais pas totalement convaincue que j'étais en train de rêver, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que j'ai couru dans le mur et je me suis cognée. Et donc ensuite, après, là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, donc c'est-à-dire que je n'étais pratiquement plus sûre que je rêvais, j'étais dans le jardin et donc à partir de ce moment-là, j'ai vu un homme en fait et il m'a fait peur.
Et à partir de ce moment-là, je ne contrôlais plus mon rêve. C'est-à-dire que j'avais oublié que j'étais en train de rêver, c'était reparti dans un rêve normal. Alors que comment faire pour rester lucide dans un rêve lucide? Donc il y a plein de choses à faire. Par exemple, regarder donc ses mains, se convaincre, rester zen et se convaincre que on est en train de rêver, tout va bien. Ensuite, c'est je sais pas, d'être vraiment convaincu que vous rêvez, de ne pas stresser. Parce que si vous stressez, que vous êtes trop joyeux, etc., vous allez vous réveiller. Ensuite, un rêve lucide dure en moyenne 10 minutes. Donc après, ça dépend, c'est pour les plus forts. Le mien a duré à peu près 30 secondes. Hein. J'étais lucide pendant 30 secondes à peu près, mais ça m'a rendue tellement joyeuse après, quand je me suis réveillée, que bah, j'avais extrêmement envie de recommencer. Donc voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si la vidéo vous a aimé ou plu, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!